L'opposition béninoise réclame des élections législatives inclusives. Elle était dans la rue ce lundi 11 mars. Pour le faire savoir, vous suivrez le compte rendu de Carole Olaye dans ce journal. Dans cette édition, nous irons également à Porte-Nouveau pour faire le constat du recensement des artisans. Et puis le président Emmanuel Macron est à Djibouti. Il a été accueilli par son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh pour une visite de 4 jours de la Corne de l'Afrique. Bonjour et bienvenue dans cette édition. L'opposition béninoise proteste contre l'exclusion de leur parti des élections législatives. Elle l'a fait savoir par une marche pacifique dans la matinée de ce lundi 11 mars. Elle est partie du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou et a échoué à la place de l'Étoile Rouge. Ont répondu présents à cette marche les militants des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union sociale libérale USL, du parti Restaurer l'Espoir, mais aussi du parti communiste du Bénin PCB. Certains responsables syndicaux étaient aux côtés de l'opposition au cours de cette marche qui a duré plusieurs heures. Compte rendu, Carole Olaye, Fontenelle Ressou et Fréjus Fiossi. Elle est historique et a été l'occasion pour des centaines de milliers de Béninois d'exprimer leur mécontentement, frustration et ras-le-bol face à la gestion du pays par le gouvernement de la rupture. Loin d'être un rassemblement des leaders de l'opposition et de leurs militants, à travers cette marche, c'est tout un peuple qui s'est adressé enfin au président Patrice Talon. Je participe à cette marche pour manifester mon mécontentement par rapport, d'une façon générale, à la manière dont le pays est conduit. Je participe à cette marche parce que j'ai faim et la démocratie est la dernière chose qui nous permet encore de dire que nous avons faim. Je participe à cette marche parce que quand on n'est pas d'accord, on dit non. Je participe à cette marche parce que je pense que tous les Béninois ont le devoir de contribuer au développement de notre pays. L'opposition doit aller au vote. S'il veut ou pas, sinon il descend et nous prenons nos sièges, oui, nos pouvoirs, c'est tout. Notre lutte, c'est une lutte de défense des principes démocratiques. C'est à travers slogans, chants et divers messages inscrits sur les banderoles et pancartes que ces manifestants ont soutenu la lutte de l'opposition pour la pérennisation de la paix et de la démocratie béninoise en réclamant prioritairement la participation de l'opposition aux législatives d'avril 2019. Démarrée aux environs de 10 heures de l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Coronneau, cette marche a échoué à la place de l'Étoile Rouge. Au thème de cette marche, Carole Olaye a tendu son micro à certains leaders de l'opposition béninoise qui se sont exprimés. Suivez plutôt. Vos yeux ont vu, vous savez que nous sommes allés largement au-delà des 40 000. Cela témoigne de l'adhésion des populations béninoises, particulièrement des populations de Cotonou, à nos idéaux, à nos valeurs et aux valeurs que nous voulons que le Bénin porte. Nous voulons que le Bénin porte la démocratie. Nous voulons que le Bénin porte la compétition, la vraie compétition. Nous voulons que les opposants, l'opposition participent aux élections. C'est vrai que si la majorité, si la mouvance est convaincue de son échec avec la participation de l'opposition, il faut quand même faire la compétition. Donc, nous avons voulu démontrer aujourd'hui au chef de l'État et à tous les sceptiques que la population béninoise est en phase avec l'opposition, que la population béninoise veut de la démocratie, que la population béninoise veut d'élections pacifiques et transparentes, mais surtout que nous voulons de la paix dans notre pays. Écoutez, il y a juste l'expression d'un ras-le-bol. Voilà. Depuis 3 ans, on a comme le sentiment d'une violation presque constante des libertés individuelles et collectives. On a le sentiment d'avoir un rouleau compresseur qui ne permet plus du tout aux gens de respirer. Et je crois que ça a atteint son summum avec, en tout cas, l'impression qu'on a eue qu'on voulait aller aux législatives sans vraiment associer l'opposition. Voilà. Et on s'est dit qu'à ce moment-là, il valait mieux trouver une occasion pour l'exprimer. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Il faut juste pouvoir dire à un moment donné à un régime qui vous dirige, qui vous gouverne,
qu'il y a des limites et que même lorsqu'on a le pouvoir d'État, tout n'est pas possible. Tout n'est vraiment pas possible. Il faut forcément se donner des limites. Et quand le gouvernement lui-même ne veut pas se donner les limites, il ne reste alors que le peuple pour le lui rappeler et pour le fixer. Et je pense que c'est l'expression d'un ras-le-bol, c'est pour ça qu'il faut le prendre. Et moi, c'est une occasion, je n'ai jamais marché au Bénin, donc c'est la première fois que je marche. Et c'est avec beaucoup de plaisir. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de sortir pour dire au président de la République qu'il doit écouter le peuple béninois, qu'il doit écouter l'opposition. Depuis 1990, depuis le renouveau démocratique, on n'a jamais fait d'élection dans ce pays sans parti d'opposition. Donc il n'y a pas de raison que ce soit maintenant, 30 ans après, qu'on puisse exclure l'opposition des élections législatives et de toutes les élections à venir. Ce que l'USL attend, c'est la même chose que les autres partis de l'opposition. C'est de montrer que le peuple béninois, à travers les populations de Cotonou, Calavi et Porto Novo, veulent dire non à Patrice Talon, veulent dire non à la gouvernance qui nous est opposée, veulent dire non à la volonté d'exclure l'opposition des prochaines élections. Les travaux du 3e congrès de la Confédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique et de la 3e édition de la Journée scientifique nationale des gynécologues obstétriques du Bénin ont pris fin ce week-end. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a clôturé les activités. On l'écoute. Un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce samedi 10 mars 2019 dans cette salle de réunion au moment où les rideaux tombent sur les travaux du 3e congrès de la Fédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique, jumelé avec les 3e journées scientifiques du colloque national des gynécologues obstétriciens du Bénin. À l'ouverture de vos travaux dans cette même salle, le 7 mars 2019, vous vous êtes lancé comme défi de vous pencher sur 3 thèmes, à savoir la césarienne, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, le transfert de technologie en gynécologie. Durant ces 3 jours, sous la conduite des modérateurs de haut niveau, vous avez, à travers conférences, tables rondes et communications orales, abordé sous tous les angles chacun des thèmes retenus. Ces différentes sessions ont donné lieu à des débats très enrichissants qui ont permis à chacun de participer activement aux travaux. Le rapport qui a été lu montre votre pleine participation à ces travaux et les recommandations qui sont issues de ce rapport seront prises en compte et compte rendu sera fait à l'autorité. L'agence belge de développement Enabel a procédé en fin de semaine écoulée à la remise de kits de matériel agricole aux unions communales de coopératives de producteurs du Mono et du Koufou. La cérémonie a connu la présence du ministre de l'Agriculture et s'est déroulée dans la cour des locaux de Enabel à Lokossa. Voici le point de Jonas Bouchi. Grâce à l'agence belge de développement Enabel, 8 unions communales de coopératives des producteurs agricoles des départements du Mono et du Koufou disposent des kits de matériel agricole composés d'un tracteur de 110 chevaux, une charrue, un rétrobatteur, des motopompes, des pulvérisateurs et bien d'autres équipements de transformation des produits agricoles. Depuis plus d'une décennie, Enabel intervient dans les départements du Mono et du Koufou à travers différents projets et programmes dans l'accompagnement des acteurs du secteur agricole dont le souci est d'améliorer les conditions de vie des populations de nos 2 départements. Dans ce cadre, afin de consolider et étendre encore les impacts générés, 110 coopératives de production et 18 entreprises rurales de fourniture de services de proximité réparties dans les 12 communes du Mono-Koufou recevront encore des appuis en 2019 suite à un processus basé sur l'approche participative des acteurs des différentes filières. Ce dernier appui de Enabel aux producteurs agricoles du Mono et du Koufou contribue énormément à l'atteinte des objectifs du président Patrice Talon tel qu'il l'a prévu dans son programme d'action de gouvernement, selon le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui. Ces équipements
d'une valeur totale de 400 millions, je dis bien 400 millions, vont fortement contribuer à la création d'emplois, à l'amélioration des activités et par conséquent à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Ces matériels permettront d'impacter les populations des 12 communes des départements du Mono et du Koufo. En effet, l'usage de ces tracteurs permettra de rendre des services à plus de 3000 agriculteurs membres des coopératives des filières riz et maraîchage pour emblaver plus de 5000 hectares par an. Manquant de mots pouvant traduire leur gratitude à la taille de la valeur des matériels reçus, le porte-parole des bénéficiaires s'est simplement contenté d'une promesse faite aux donateurs et au ministre de l'Agriculture. Nous prenons ici l'engagement ferme d'utiliser, d'entretenir et de maintenir en bon état les équipements que nous venons de recevoir pour que ceci soit profitable pour notre bonheur et celui des populations du Mono et du Koufo. Avec ce don de matériel aux agriculteurs du Mono et du Koufo, c'est le rêve de la mécanisation de l'agriculture béninoise qui se réalise progressivement. Depuis 2 semaines, le gouvernement béninois a initié le recensement des artisans dans la ville de Porto-Novo. Comment se déroule cette opération? Amen Didier Ompenoudi a fait l'état des lieux de l'opération nationale de recensement. Il est avec Romaric Devouchi. Dans les 5 arrondissements de la ville capitale Porto-Novo, le recensement démarré le 27 février suit son cours, mais avec grande peine. On peut dire qu'ils sont en train de sortir, mais pas en tant que tel, parce qu'il semble que la sensibilisation n'a pas été comme il le faut. Et il y a aussi que les gens n'ont pas compris l'importance de la chose. Et d'autres disent que c'est pour les taxer après, c'est pour prendre d'impôts que nous sommes en train de le faire. Donc c'est les arguments qui sont en train d'avancer. Les questions posées aux artisans semblent les repousser, nous expliquent ici les agents recenseurs dans le 1er arrondissement. Si on peut le dire ainsi, parce qu'à un niveau, on leur demande où est situé l'atelier, où est-ce qu'ils sont, leur construction, comment est-ce que c'est. Donc ça fait qu'en même temps, ils ont d'arrière-pensée. La comptabilité aussi. Et quand on leur demande vraiment c'est là, on parle un peu. L'agent relais des artisans prévus à chaque poste de recensement joue parfaitement son rôle de facilitateur. Je crois que c'est très important pour nos artisans qu'ils ont au moins un responsable à la table des recensements. Parce que ça permet à ces gens-là de connaître que, effectivement, ils sont impliqués. Que ce n'est pas pour leur brimer ou bien leur donner des impositions des taxes. Quand ils ont vu qu'il y a un responsable des artisans à la table, ici, rapproche. On peut dénombrer plusieurs types de métiers concernés par ce recensement national des artisans. Il y a la couture, l'horloger, lavage, les stylistes, un peu de tout, en dehors des fonctionnaires, uniquement que les artisans. Les IM sont impliqués, mais ils n'ont pas eu l'information qu'il faut. Ce n'est pas des démarches qu'on a pu joindre maintenant le président des syndicats des IM. On l'a informé d'informer ses membres de passer au bureau des inscriptions pour se faire inscrire. Jusqu'à ce jour, au 1er arrondissement, on n'en a eu que 4. Il y a cette question de la présentation du récépissé du RAVIP, mais l'opération a choisi la bonne voie. Au cours de la formation, on nous a dit ceux qui viennent avec les récépissés, on les recense. Ceux qui ne viennent pas, ceux qui ont perdu ou qui n'avaient pas fait de RAVIP, on les enroule de nouveau avant de les recenser. La réticence était là dès le début de cette opération, mais peu à peu, les artisans se font enrôler. On a voulu avoir ce recensement, mais Dieu merci que c'est arrivé maintenant. Donc, ceux qui ne sont pas impliqués, qui ne savent pas l'importance, c'est eux qui sont en train de se faire un peu réticents. Mais maintenant, on sent qu'ils sont en train de comprendre que c'est un papier qu'il faut avoir en tant qu'artisan. Il faut avoir forcément une carte.
Beaucoup estiment que ce délai ne pourra pas permettre de recenser un grand nombre d'artisans. L'actualité hors du Bénin à présent, Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert affirme que selon son décompte, le parti est confortable mais ne prétend pas ouvertement avoir remporté les élections législatives. Les habitants de Guinée-Bissau vont devoir attendre jusqu'au mercredi les résultats de leur vote aux élections législatives marquées par une forte participation pour savoir s'il permettra de dénouer une crise de plus de 3 ans au sommet de l'État dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. Les partis politiques et les candidats se sont comportés d'une manière exemplaire, respectant ainsi les textes et lois régissant les élections, ainsi que le code de bonne conduite et d'éthique adopté par eux le 14 février 2019. Le chef de mission, après avoir recueilli les préoccupations des partis politiques en lice, a lancé un appel aux acteurs politiques à maintenir un environnement apaisé durant tout le processus électoral. Il a par ailleurs exhorté les Bissau-Guinéens à sortir massivement pour exercer leur droit de vote dans le calme et la sérénité. La mission saisit cette occasion pour lancer un appel à tous les Bissau-Guinéens à œuvrer inlassablement pour la consolidation de la paix, la cohésion nationale et la poursuite du dialogue inclusif afin de préserver l'intérêt général. Le président français Emmanuel Macron se rend de mardi à jeudi à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya pour défendre la place de la France dans cette région qui suscite la convoitise des grandes puissances, notamment la Chine. Le président français Emmanuel Macron atterrit à l'aéroport de Djibouti, accueilli par son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh, où il commence une visite de 4 jours de la Corne de l'Afrique. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, cible d'une contestation et après 20 ans de pouvoir, a renoncé lundi soir à briguer un 5e mandat et reporté sine die la présidentielle du 18 avril, prolongeant de fait son actuel mandat. L'annonce faite par le chef de l'État dans un message à la nation publié par l'agence officielle a aussitôt été saluée par un conseil ininterrompu de Classon dans le centre d'Alger, largement déserté par la police, pourtant largement déployée durant la journée. On écoute quelques citoyens. Ce qui nous rendrait heureux, c'est que le gouvernement actuel s'en aille. On aimerait que cette bande qui laisse les jeunes s'enfuir sur des petites barques et des bateaux parte. Nous voulons un changement radical. Le peuple refuse ce système. 20 ans, c'en est trop. Nous nous sommes levés pour nos droits et si Dieu le veut, nous les aurons et nous resterons dans notre pays. Nous n'irons nulle part. Nous ne voulons pas le report des élections et nous ne voulons pas un 5e mandat et nous refusons leur système. Nous en avons marre, nous sommes fatigués, la jeunesse est perdue, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas où se soigner et s'il y avait tout ce qu'il nous fallait, le président n'irait pas se soigner en Suisse. Il y a un train qui est en marche et il ne s'arrêtera pas. À Marseille, un millier d'Algériens et de Français d'origine algérienne manifestent contre la candidature du président algérien Bouteflika à un 5e mandat, parti du Vieux-Port. Ils ont été bloqués par les forces de l'ordre non loin du consulat d'Algérie. Des milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté dimanche dans plusieurs villes de France contre la candidature du président Bouteflika à un 5e mandat en Algérie. Souvent revêtus de drapeaux algériens, environ 2000 manifestants réunis sur la place de la République dans le centre de Paris scandaient « Pouvoir assassin » ou « Système dégage » dans une atmosphère bon enfant faite de youyou des femmes et de stands à merguez et brochettes. Mettons le FLN au musée, un seul héros, le peuple. Pour une rupture radicale avec le système, pouvait-on lire sur les banderoles et pancartes, certaines portées sur la statue de la République. Nous sommes la risée de tout le monde.
d'accord? On veut que le système dégage toute l'équipe gouvernementale, d'accord? Voilà. Il n'y a pas les jeunes, il n'y a pas les docteurs d'État, il n'y a pas les ingénieurs d'État. Alors il faut qu'on change le système. C'est une bande de mafieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ils seront obligés. Moi j'ai l'espoir fait vivre. Moi j'ai l'espoir. Quand je vois tout ce monde qui sont là, on a l'espoir. Et ils vont partir. Ils sont obligés de partir. On est là, on est dehors jusqu'à quand ils partent, quand ils cèdent, quand ils nous laissent la place. À Marseille, un millier d'Algériens et de Français d'origine algérienne ont également manifesté. La lumière est au bout du tunnel. L'élection ne pourra pas avoir lieu. Un gouvernement provisoire sera mis en place pour organiser un scrutin vraiment démocratique, estime Kader, 49 ans, drapeau algérien sur les épaules. Exigeant une deuxième république pour mettre fin à la royauté du régime algérien en place. Ces Algériens ou Français d'origine algérienne résumaient la situation en une équation. 4 plus 1 égale 0. Dégage, griffonné au feutre sur un bout de carton. Les manifestants ont été bloqués par les forces de l'ordre non loin du consulat d'Algérie à Marseille, faisant fuser des Macron complices. La France soutient d'un pouvoir assassin. J'insiste pour dire que l'Union européenne, et notamment aussi la France, doit prendre une position claire et sans équivoque. Il n'y a pas de soutien à un régime dictatorial et qui ne permet pas aux gens de s'organiser et d'entrevoir l'avenir sous de meilleurs auspices, et notamment une mise en place d'une démocratie réelle. Voilà. Bon, on ne veut pas rester comme spectateur d'une histoire qui s'écrit en direct dans le pays. Et nous aussi, nous sommes partie prenante de ce mouvement de fond qui est né des tréfonds de la jeunesse algérienne, qui a dit et qui dit encore qu'on est fatigué, basta de ce qui se passe dans le pays, basta à l'injustice, basta à beaucoup de choses. L'annonce mi-février d'une candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, est très affaiblie par un AVC survenu en 2003, a engendré un mouvement de contestation inédit en Algérie. Et puis du sport, le tournoi de Maracana doté de trophée El Hadja Alimatou Badarou qui a opposé 16 équipes venues des 27 quartiers de la 15e circonscription électorale a connu son épilogue week-end dernier au centre sportif Soweto de Dédopo. Une finale qui a permis aux joueurs de Sainte-Cécile de soulever le Graal face à leur challenger venu d'Abo Kodji. Frédéric Espoir Mambou et Romaric de Rougy pour le récit. Des 16 équipes au départ de cette compétition, il n'en reste que 2 jusqu'au terme des 70 minutes réglementaires de cette finale. Une finale qui a opposé l'équipe de Sainte-Cécile, habillée aux couleurs du Paris Saint-Germain, et celle de Aboki Kodji, vêtue comme la formation anglaise de Chelsea. C'est donc normal que ce soit la fatidique épreuve des tirs au but qui départage les deux formations. Et si à cet exercice, les 2 premiers joueurs de chaque formation n'ont pas pu accrocher les filets, le 3e de Sainte-Cécile va s'élancer et faire trembler les filets au grand plaisir de ses supporters. Mais sa joie fut de courte durée. L'égalisation ne s'est pas fait attendre. Puis, le dernier tireur de Sainte-Cécile prend son aise, calcule, frappe et dans les poteaux. Son challenger n'aura pas assez de réussite et le trophée va choisir ainsi son camp avec toutes les autres distinctions, notamment celle de meilleur buteur et de meilleur joueur. La rencontre n'a pas été tout facile, mais on a sorti vainqueur de ce tournoi. Notre objectif, c'est de remporter le trophée. Et voilà, c'est fait par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas démérité, ils n'ont pas du tout démérité la victoire, seulement que la chance a été des nôtres, c'est tout. Le capitaine des perdants, un peu dépité, dira que c'est la Providence qui a dit son mot. En fait, au cours d'un match, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc bon, on n'a pas démérité, mais juste la chance n'était pas de notre côté. Donc bon, on souhaite que à chaque fois, prochainement, on pourrait avoir la chance pour pouvoir remporter les trophées ainsi. Et pour El Hadja Alimatou Badarou, initiatrice de cette compétition, le pari est gagné. Mais elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
Je suis très contente et comme vous devez le constater, la foule aussi est très contente, très enthousiasmée. On a eu droit à un beau match de Saint-Cécile où tous les joueurs sont bons. Ils ont d'ailleurs raflé tous les trophées parce qu'il y a eu le trophée de meilleur joueur, meilleur buteur, tout ça, c'est allé à Saint-Cécile. Je tiens vraiment à les féliciter, il y a des talents dans cette équipe. Les autres aussi n'ont pas démérité. En ce moment, la réforme du sport avec le président Patrice Talon nous encourage davantage à aller dans ce sens, à galvaniser la jeunesse parce que vous savez, si vous êtes en bonne santé, que vous avez un bon mental, vous donnerez un bon résultat au niveau du travail. Et donc c'est pour vraiment appuyer sur le PAG aussi que nous avons soutenu la jeunesse de la 15e circonscription électorale dans cette activité sportive. Mais on ne va pas s'arrêter là. On vient de faire le Maracana qui est 4 joueurs qui jouent. Et là, on va aller dans les arrondissements. On va maintenant faire des trophées par arrondissement et ce sera le grand goal avec 11 joueurs. Voilà des initiatives qu'il faut encourager et soutenir quand on sait que de telles compétitions pourront sortir la jeunesse de l'oisiveté et de tous les autres vices qui la plombent. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.